Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Aucun de ces auditeurs n'est resté indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Vous savez, ici, Jésus-Christ, il s'est rendu dans sa propre patrie, à Nazareth. Il est entré dans la synagogue, il a fait lire le livre d'Ésaïe. Et après la lecture, il a commencé à prêcher, à parler de la part de Dieu. Le message était tellement puissant que l'auditoire, les gens qui étaient là, étaient en train de dire, mais n'est-ce pas lui le fils du charpentier que nous connaissons? Pourquoi? Parce que Jésus était dans son propre village. N'est-ce pas lui le fils de charpentier? N'est-ce pas lui le fils de cette maman que nous voyons toujours, Marie parmi nous? Tous étaient étonnés de sa manière de parler, de sa manière de présenter le royaume de Dieu. Ils étaient frappés d'étonnement à cause de son message. Il leur a parlé de ce que Élie avait fait en son temps. Lorsqu'il est allé, Dieu l'a envoyé auprès de la veuve de Sarepta. Il leur a parlé de la manière dont en Israël, il y a eu plusieurs lépreux, mais un seul a été purifié à cette époque-là, à la période où Élisée, l'homme de Dieu, était là, le prophète, le porte-parole de Dieu était là. Il y avait un grand général syrien qui était lépreux. Et ce général-là avait vécu la main de Dieu au travers du serviteur de Dieu qui était loin, le prophète Élisée. Mais il commençait à leur dire, certainement vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Et il leur a parlé avec beaucoup d'exemples pour dire, un serviteur n'a jamais été bien accueilli dans sa famille. Pourquoi? Parce que tous vont faire référence, ils t'ont vu comment tu jouais au ballon. Ils t'ont vu grandir dans ces quartiers-là. Ils t'ont vu, ils ont vu tes débuts. Alors lorsque tu commences à leur parler de la part du Seigneur, ils ont du mal à digérer que ce toi, que ces paroles de sagesse puissent sortir de ta bouche. Le combat de ton ministère, le combat de ta mission ne commencera pas très loin. Ce combat-là commencera là où les gens t'ont vu grandir. Là où le Seigneur t'a amené. Ça peut être dans une famille quelconque. Ça peut être au lieu du travail. Mais parce que ta valeur ou tes valeurs commencent à se distinguer des valeurs des hommes qui sont là, c'est là que le combat va commencer. N'est-ce pas lui le fils? Ils font référence parce qu'ils ont vu son père, le charpentier du quartier. Mais ils ne peuvent pas accepter que de telles paroles de sagesse, de telles paroles profondes sortent du fils qui vient de cette maison-là. Ne sachant pas que cet homme-là qui leur parlait, c'était lui-même le roi de Dieu, l'envoyé de Dieu. Son temps était là pour commencer l'œuvre du Seigneur. Lisez-moi toujours le même chapitre, versets 28 à 30. Chapitre 4, verset 28 à 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et ils s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. La Bible dit, en attendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère.
Non seulement qu'ils se mirent en colère, ils s'élevèrent, entraînèrent Jésus. Je suis sûr qu'ils l'ont pris avec brutalité. Ils entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Quelle était leur intention? Voyez, le héros était là. Il leur apporte le message du salut. Mais parce qu'ils ne sont pas habitués à entendre ce message-là, ils se sont dit, ça c'est encore quel genre de message? Ça c'est encore quel genre d'évangile? Nous ne sommes pas habitués à ce genre de message. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de vérité. Laisse-moi te dire, le jour où tu vas commencer à revêtir de nouvelles valeurs, une nouvelle vertu, tout ce qui est nouveau a toujours été combattu. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce style de message, à ce genre de message. Leur cœur était enflé de méchanceté. Parce que le message touchait à leur sensibilité. Et puisqu'ils se sont vus mis en exergue, ils se sont vus mis à nu, ils se sont dit non, cet homme ici a poussé le bouchon un peu plus loin. Ils se sont emparés de Jésus et ils l'ont amené hors de la ville. Et comme la ville était bâtie sur une montagne, ils ont voulu le précipiter de haut en bas. Quelle était leur intention? Les héros sont lapidés. Mais laisse-moi te dire, un héros, c'est quelqu'un, c'est une personne qui se distingue par une valeur ou par de valeurs extraordinaires. C'est ça un héros. Un héros se distingue par de valeurs vraiment extraordinaires. Un héros, c'est tout homme ou toute femme qui se distingue par la force du caractère. Tout homme ou toute femme qui se distingue par la force du caractère. Une femme qui a de bonnes valeurs, mais elle se distingue aussi par la force de son caractère. Non seulement que tu as ces qualités-là dans le héros, c'est quelqu'un qui a une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme. Il est vraiment un homme ou une femme qui est disposé à faire beaucoup de choses pour le bien de tous, s'oubliant parfois lui-même. Grandeur d'âme. Mais ce genre d'hommes ou ce genre de femmes dans leur société, ce sont des gens qui vont être bientôt lapidés. Parce que le message qu'ils vont apporter, le message du salut, ou les vérités qu'ils vont sortir pour amener les autres à quitter le ténèbre, à rejoindre la lumière, ces vérités-là vont faire mal. Et puisque les vérités vont faire mal, ou cette vérité va faire mal, les gens vont conspirer contre toi. Regarde, tous ensemble, poussés par un même esprit, ils ont sauté sur Jésus et ils l'ont traîné hors de la ville. Quel est l'esprit qui leur poussait? Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ils étaient prêts à lapider le Fils de l'homme. À cause des vérités qu'ils venaient d'entendre. Il fallait le supprimer tout de suite. Mettre fin à ce genre de message, à ce genre de vérité. Nos pères n'ont jamais dit ça. Ce message n'a jamais été entendu au milieu de nous. Mais d'où vient cet homme? N'est-ce pas lui le fils du charpentier qui est avec nous ici? Ça, c'est Jésus. Mais nous allons évoquer, il y a plusieurs héros dans la Bible. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Gédéon, il y a Moïse aussi parmi son peuple, il y a David, il y en a plusieurs. Mais nous allons prendre l'histoire de Étienne. Nous allons dans le livre de Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Acte chapitre 6, nous lirons quelques versets là-dessus. Acte 6, versets 3 à 5. Ou bien commence carrément à 2. Commence à 2 jusqu'à 5.
Actes chapitre 6, verset 2 à 5. Acte 6, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Actes chapitre 6, verset 2 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. OK. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. Nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors, les 12 apôtres réunirent ensemble les disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Verset 5, je le reprends encore. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne. Vous voyez, quand la Bible est en train de parler d'Étienne, regarde les qualités. Il dit, cette proposition convainc à tous, tous les disciples, ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne était un homme plein de foi. Un homme plein de foi. Non seulement qu'il était plein de foi, mais il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque la Bible est en train d'enfoncer le clou sur, lorsqu'on présente quelqu'un, c'est que cet homme-là était extraordinaire. Il sortait de l'ordinaire. Il était parmi les diacres. En fait, souvent ce verset, nous le lisons, ou on nous le lit lorsque dans l'Église, on est en train de consacrer les diacres. Parce que dans les églises ou dans chaque vision, il faut qu'il y ait une consécration de diacres qui sont là pour les besoins de la communauté, soutenir les veuves, les orphelins, aller apporter les vivres dans des hôpitaux, dans les œuvres sociales. Mais la Bible nous dit, lorsque tu commences au verset 1er, la Bible dit que comme le nombre de disciples augmentait rapidement, il y a eu un conflit qui commençait à naître au sein de l'Église entre deux catégories de membres, ceux qui étaient d'origine grecque et ceux qui étaient d'origine de la Palestine. Mais tous étaient là. Et ceux d'origine grecque, ils voyaient comme si dans le partage, ceux qui partageaient, ils prenaient plus soin de leurs. Ceux qui étaient disciples d'origine grecque, ils se voyaient comme marginalisés. Mais pour éteindre ce conflit, en toute sagesse, les apôtres ont fait une réunion afin de dire, nous entendons des murmures au sein de nous. Pour éviter toutes sortes de murmures, nous, en tant qu'apôtres, nous devons rester à enseigner les autres la voie du Seigneur, la voie du salut. Mais au milieu de tous ces frères, que ce soit les Grecs, que ce soit les Juifs, ceux qui viennent de la Palestine,
nous allons choisir les hommes qui sont équipés, qui vont accomplir la tâche de la distribution ou le social au milieu de nous. Cela va nous permettre, nous, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, à nous concentrer plus du message du salut que d'être éparpillés aussi dans le social. Vous voyez, c'est ça l'organisation dans l'Église. Ça permet aux disciples d'aller à la montagne, chercher la parole, chercher le message pour venir prêcher aux autres. Mais et ceux qui sont comme chargés du social, les diacres, les diaconesses, eux, leur tâche, c'est tout ce qu'il y a comme don, comme libéralité, tout ce qu'on amène à l'Église pour soutenir le veuve, les orphelins, les malades, les faibles, les indigents. Ça, c'est leur tâche à eux. Mais les disciples doivent être consacrés rien que pour la parole, afin qu'ils ne s'éparpillent ni à gauche ni à droite. La proposition de 12 apôtres avait plu à toute l'assemblée et ils ont maintenant choisi 7 personnes. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmène et Nicolas. Mais Étienne, au milieu de tous ceux qu'ils ont choisis, de ces diacres nouvellement choisis dans la prière, bien sûr, la Bible nous dit que Étienne était un homme qui était plein de foi. Il était rempli d'Esprit Saint. Lisons le même chapitre, le verset 8. Le même chapitre. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et de signes miraculeux au milieu du peuple. Le peuple de Dieu, Étienne avait une grâce particulière. Il était plein de foi, il était rempli du Saint-Esprit et la Bible dit qu'il faisait de grands prodiges et de signes miraculeux au milieu du peuple. Bientôt, les valeurs qui étaient en Étienne allaient être la source de son malheur. Voilà pourquoi j'ai dit ce message ne peut peut-être être destiné à tout le monde parmi nous ce matin. Ce message pourrait être destiné à ceux qui vont impacter ou ceux qui sont appelés à sortir du lot pour impacter le monde, et impacter leur génération, impacter leur famille, impacter leurs voisins, impacter leur environnement. Étienne qui était dans la foule, il est sorti de la foule. La grâce de Dieu qui était en lui, les valeurs qui étaient en lui, Dieu a commencé à le mettre en exergue. Tout ce qui était en Étienne, lorsqu'il était dans la foule, il n'était pas remarqué. Mais lorsqu'il y a eu le choix des diacres, Étienne étant choisi, tous les dons qui étaient en Étienne, Dieu a commencé à le mettre à jour. Il a commencé à les exposer. Je voudrais dire à quelqu'un parmi nous, plusieurs ont des dons que Dieu a mis en eux. Mais si ces dons-là ne se manifestent pas, peut-être c'est parce que tu te caches encore derrière le rideau. Mais le jour où tu prends l'engagement de dire, Seigneur, je m'engage, je veux sortir pour toi, tu vas commencer à voir ou à entendre les témoignages venant des autres. Ah, il était quelque part, il a fait une prière, il a eu ceci. Ah, il était quelque part, il a dit ça, il y a eu ceci. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le dépôt de Dieu en toi, tu as aussi ta part dans ce que Dieu t'a donné. Tant que tu ne vas pas te mettre en mouvement, ou tant que tu ne vas pas te mettre en musique, tout ça sera comme on dit, il y a une expression que tout le monde raconte. Je suivais d'ailleurs un de pasteurs que j'appréciais beaucoup, qui est rentré auprès du Père, Miles Monroe.
Il disait, au cours de l'une de ses prédications, il a dit, si vous voulez rencontrer l'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas le mining, ce n'est pas le mining, ce n'est pas l'or qui est sous la terre. La plupart du temps, c'est dans des cimetières. Parce que dans des cimetières, il y a des gens que Dieu avait dotés d'une intelligence particulière, mais n'avait pas fini d'utiliser toute son intelligence. Il y a des gens que Dieu avait dotés de capacités particulières, mais parce qu'il n'arrivait pas à les exploiter, il est mort, il est parti avec ça. Il y a des gens, il y a des femmes que Dieu avait destinées à être comme des Jeanne d'Arc, à être comme des Déborah de leur époque, mais parce qu'elle était mal entourée, tout ce que Dieu a mis en elle est morte, elle est partie avec ça. Mais moi, je viens te dire ce dimanche que Dieu veut que tu sortes du lot, que tu deviennes une héroïne, que tu deviennes un héros. Mais sache que les héros sont toujours lapidés. Prépare-toi à la lapidation. Ne crains rien. Étienne, lorsqu'il était dans la foule, personne ne pouvait savoir qu'Étienne était rempli de ses dons. Mais il suffit que le Saint-Esprit le sorte du lot. Les dons commencent à se manifester. Un homme rempli de foi, faisait de prodiges extraordinaires au milieu du peuple. Lisez-moi toujours le même chapitre, versets 12 et 15. Versets 12 et 15. Verset 12 et verset 15, bien 12 à 15. 12 et 15. Ils émurent le peuple. 12 jusqu'à 15. Ok. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Ils admettèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Verset 13. Là, ils firent comparaître des faux témoins qui déposèrent contre lui. Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ces lieux saints et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que c'est Jésus de Nazareth détruirait ces lieux et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Comme les gens de la synagogue, les gens de la contrée étaient incapables de démontrer que Étienne était dans le faux, ils sont allés eux-mêmes fabriquer une histoire. Ils ont conçu une histoire. Ils se sont fabriqués de faux témoins afin d'amener Étienne à la cour, à la barre. Les héros sont toujours lapidés. Les héros sont lapidés. Étienne était supérieur en esprit. Étienne était rempli de grâce. Mais comme il leur démontrait que Jésus-Christ est Seigneur, ces gens n'étaient pas prêts à écouter un tel message. Par tout le moyen, ils ont cherché à confronter Étienne. Mais Étienne était supérieur dans le débat. Étienne démontrait que Christ est Seigneur. Mais de plus, Étienne démontrait la puissance de Jésus-Christ, que le salut est en Christ, plus la haine montait auprès de ses contradicteurs. Suis-je en train de parler à quelqu'un? De plus en plus que tu vas foncer dans l'œuvre de Dieu, de plus en plus la haine va commencer à monter autour de toi. Je suis venu te préparer à cela. De plus en plus, tu vas t'enfoncer dans l'œuvre de Dieu. De plus en plus, tu vas te consacrer au Seigneur Jésus-Christ.
de plus en plus la haine, la jalousie va monter autour de toi. De plus en plus, le combat va s'élever autour de toi. Les héros sont lapidés. Eux-mêmes, ils se sont fabriqués des témoins. Allant jusqu'à dire, comme il est écrit dans le verset 13, là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ces lieux saints et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que c'est Jésus de Nazareth détruirait ces lieux et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Ils ont fabriqué le faux témoin. Ils ont mis dans leur bouche les paroles qu'ils devraient dire devant la cour. Le Sanhédrin, c'est le tribunal juif. Ils l'ont amené devant le Sanhédrin, devant les tribunaux. Et ils ont mis les paroles, les fausses informations contre Étienne. Cet homme est en train de nous dire que tout ce que Moïse a fait, la loi de Moïse sera bannie. Il changera la loi de Moïse. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne. Son visage leur apparut comme celui d'un ange. Pendant qu'ils étaient en train de conspirer contre Étienne, Étienne était devant les tribunaux. Ils étaient en train de mentir à haute voix. Ils étaient en train de fausser. Pendant le jour, Étienne était debout en train d'entendre le mensonge. Mais la Bible nous dit, ceux qui étaient les juges qui étaient dans le Sanhédrin étaient en train d'observer. Étienne ne disait, il ne répondait pas à leurs insultes, il ne répondait pas à toutes les accusations. Il était debout en train d'entendre la déposition. Mais ceux qui étaient en train d'observer l'attitude, le calme d'Étienne, la Bible dit, ils ont vu son visage paraître comme celui d'un ange. Vous savez, lorsque tu es un héros, Dieu va te distinguer même dans ton comportement, même dans ton attitude. Pendant qu'ils vont essayer de creuser ta tombe, pendant qu'il y aura un engouement pour dire nous l'avons, c'est déjà fini, Dieu va te donner un calme total. Et le calme total que Dieu va te donner sera encore la source qui va encore davantage énerver tes ennemis. Vous savez, les héros sont lapidés. Depuis le temps de la Bible jusqu'à aujourd'hui, les héros sont toujours lapidés. Pourquoi? Le héros, il voit les choses que les autres ne voient pas. Ils ont toujours une longueur d'avance par rapport aux gens de leur époque, aux gens de leur génération. Ce que Étienne entendait, les autres étaient incapables d'entendre, parce qu'Étienne était consacré à Dieu. C'était un homme de foi. Il avait donné sa vie à Jésus, non pas dans les blagues comme aujourd'hui. Ah, nous aussi on prie, nous aussi on prie. Mais tu regardes la personne qui dit nous aussi on prie, comme c'est devenu un slogan. Cette personne-là, tu vas le trouver dans les gossips, les colportages, le mensonge, l'alcoolisme, la drogue, le cannabis, un peu du méli-mélo. Mais nous aussi on prie. Étienne était consacré totalement à Christ. Il y a toujours un combat. Lorsque tu commences à te consacrer totalement à Dieu, le combat va s'élever autour de toi. Pourquoi? Parce que le monde ne voudra pas te faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Tu vois le combat qu'il y en a. Et c'est notre combat de tous les jours. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est parce que nous voulons satisfaire pour dire, ah oui, je suis un peu à l'église, mais je suis aussi un peu dans ma communauté. Non. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de Dieu. Oui, tu es dans ta communauté, mais il faut que ta communauté, il faut que ta famille, il faut que ton environnement sache que tu appartiens à Jésus-Christ. Que les valeurs de Christ apparaissent en toi.
Je suis en train de dire à quelqu'un, jusqu'à ce que tu entendes que les gens commencent à murmurer de ton nom. Là, commence à dire, oui, je suis en train d'aller dans la bonne voie. Mais si tu es avec les gens, ils n'ont jamais dit quelque chose, sache que tu n'es pas encore arrivé, ton nom n'est pas encore en train d'entrer dans la liste de héros. C'est comme si tu te retrouves au milieu de cafards. Le cafard sont gênés ou les cancrelats sont gênés lorsqu'on pompe l'insecticide. Vous voyez? Là, tu vas voir les tombes dans tous les sens. Mais lorsque tu es au milieu de ces cafards-là, ils sont contents avec toi. Dans ce méli-mélo-là, vous êtes dans la joie les uns ou les unes les autres. Sache que tu n'es pas encore appelé à sortir du lot. Tu es encore dans le monde. Mais le jour où tu vas commencer à être allumé comme une plaque, aucune mouche ne pourra descendre sur cette plaque. Ils vont commencer à fuir. Non seulement à fuir très loin, et les sorciers, et les méchants, et les magiciens, et le mauvais. Ils vont commencer maintenant à fomenter des choses contre toi. Quand tu commenceras à entendre ces choses-là, dis-toi que oui, ma voie vers l'héroïsme est déjà ouverte. Je suis venu préparer quelqu'un aujourd'hui à entendre ce message pour dire que nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas nous conformer au monde. Parce que le monde, c'est juste un tremplin que Dieu nous a donné. Nous sommes venus apprendre. Mais après, nous devons rentrer à la maison. Ici, sur terre, ce n'est pas notre véritable maison. La terre, c'est juste un lieu de transition. Mais tant que tu es trop attaché à cette transition ici, tu risques de rater la gloire éternelle. Le jour où la trompette va sonner. Étienne était exposé, seul devant tous dans les Sanhédrins. Mais son calme, les gens qui l'observaient, observaient son attitude, voyaient son visage être transformé comme celui d'un ange. La gloire de Dieu était en train de rayonner sur Étienne. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, si à cette époque-là, ils ont lapidé avec des pierres, aujourd'hui, la lapidation a juste changé de forme. Aujourd'hui, la lapidation est entrée dans les réseaux sociaux. C'est là que nous sommes lapidés. C'est là que les héros aujourd'hui sont lapidés. Ils vont prendre le problème parce qu'ils n'arrivent pas à chanter comme toi, parce qu'il n'a pas la grâce que toi tu as. Il va balancer le faux message avec un gros titre dans les réseaux sociaux. Il y aura 1 million de vues, il y aura 500 000 vues, il y aura 700 cas, il y aura 800 cas dans les réseaux sociaux et ça part vite. Non seulement qu'elle est faux témoin, ou il est faux témoin dans les réseaux sociaux, il a lui-même fabriqué l'histoire en mettant ton nom, parce que toi, tu as une grâce comme Étienne. Elle va mentir des millions de gens, ou des centaines de milliers de gens, elle va aussi bouffer avec ça. Parce que dans le YouTube, plus que tu fais les nombres de cas, 500 cas, 1 million, ainsi de suite, plus YouTube te paye. Mais il te paye pour t'enfoncer encore dans le mal. Parce que tu es un faux témoin. La lapidation a juste changé de forme. Si à cette époque-là, on prenait des pierres, on lançait sur les gens, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous font très mal. Parce que les uns les autres ne sont pas capables, ils n'ont pas la grâce, ils ne sont pas consacrés, ils n'ont pas les bonnes valeurs, ils n'ont pas la moralité. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont finir dans les réseaux sociaux. Et leurs semblables, ils vont liker ces vidéos. Il va prendre, il est capable de mettre ce message-là dans WhatsApp, il est capable de mettre ça dans Twitter, il est capable de mettre ça dans toute forme de plateforme qui existe, pourvu de faire du mal, de salir cette personne. Et ça est plus loin. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, le monde est devenu comme un petit village. Il va balancer le faux témoignage à 6 heures. Le temps qu'on arrive à 10 heures ou à midi, il y a déjà plus de visions dans le monde. La lapidation a changé. Je viens te dire aujourd'hui, si tu n'es pas capable de faire ce que l'autre fait, s'il le fait déjà bien que toi, au lieu de le critiquer, approche-le.
Apporte ta main d'association pour que cette œuvre-là de Dieu aille de l'avant. Si tu n'es pas capable, si tu n'as pas ces dons, comme Étienne était un homme rempli de dons, rempli du Saint-Esprit, plein de grâce, si tu n'as pas ça, si tu es vide comme un tonneau vide, approche-toi pour aller apprendre, ne serait-ce qu'avec toute humilité. Au lieu de commencer à lapider dans les réseaux sociaux, non, c'est un faux pasteur, non, ce sont des magiciens. Tu ne sais pas que tu t'attires la colère de Dieu pour ta vie et même pour des générations futures. La lapidation a changé de forme, peuple de Dieu. Ma soeur, mon frère, la lapidation a changé de forme aujourd'hui. Je peux prendre un exemple de nos jours. Nous avons deux grands chanteurs de gospel qui sont jeunes de cette génération que Dieu a élevé dans notre pays, Mike et Moïse Ndiaye. Les deux, ils font bien leur travail. Mais qui les oppose? Ce sont les gens du monde. Ce sont les gens qui se sont infiltrés au milieu pour dire, toi, tu es plus que lui. De l'autre côté, ils disent aussi, toi, tu es plus que lui. Alors que les deux sont des soldats dans l'armée de l'Éternel. Or, dans l'armée de l'Éternel, il n'y a qu'un seul général. Et le seul général s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, les chantres, les pasteurs, les apôtres, les bishops, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul général qui doit être élevé. C'est Jésus, la tête de l'Église. Oh, tu es plus que lui. Tu as fait beaucoup de vues. Il y a eu un plan là-bas. Regardez dans les réseaux sociaux. Ah, est-ce qu'il pourra faire comme Moïse? Ah, vraiment, on attend de pied ferme que le jour de Mike arrive. On attend ce jour-là au stade, s'il va aussi faire plein comme d'autres. La lapidation. Tu n'es pas prêt, tu n'as pas la voix de Mike. Tu n'as pas la grâce que lui a. Juste tais-toi. Ne commente pas. Ne publie pas. Mais les gens sont prêts à passer plus de temps à émettre ce genre de messages. Mais lorsqu'il s'agit de venir à l'œuvre de Dieu, de venir à l'église de Dieu, ils vont commencer à regarder à leur montre. Là, tu vois vraiment, il est dans la salle, mais il regarde sa montre. Ou elle regarde sa montre. Parce que pour Dieu, on n'a pas le temps. Dieu, c'est vraiment quand on a tout fini, c'est là qu'on va penser à Dieu. Je suis venu avertir quelqu'un. Nous sommes dans cette génération où Dieu vient vraiment en dernier. Quand tu as fini de faire tes courses, tu as fini de faire tes shopping, tu as fini de faire la vaisselle, tu as fini de faire la lessive, tu as fini d'aller au salon, faire tes cheveux, couper tes ongles. Là, maintenant, on avait parlé de la prière. Est-ce que la prière a déjà commencé? Donc, Dieu vraiment, c'est en dernier. Comment veux-tu? Ça, c'est la question que je nous pose à chacun d'entre nous. Je nous pose cette question. Tu mets Dieu en dernier. Comment veux-tu que dans le problème que tu as là, qui te dérange maintenant là, tu veux que Dieu puisse intervenir en premier? Nous voulons que Dieu agisse maintenant même, ici et maintenant. Dieu, regarde, mon foyer est en déséquilibre. Regarde, j'ai besoin de ceci. Regarde, nous voulons que Dieu agisse maintenant là. Mais toi, quand il s'agit de Dieu, tu dois d'abord aller faire tes ongles, tu dois d'abord aller visiter tes amis, tu dois d'abord aller à Costco, tu dois d'abord aller cela. C'est en dernière minute que tu vas mettre tes genoux à terre. Et même pour parler à ce Dieu-là, le grand roi qui t'a donné le souffle de vie, tu vas lui parler pendant 2 minutes, tu vas commencer à bâiller et tu vas quitter la présence de Dieu. Mais lorsque tu es dans le souci, tu veux que Dieu intervienne tout de suite. Tu te trompes. La manière que tu prends Dieu, la priorité que tu mets dans les choses de Dieu, la même priorité, Dieu va te les rendre. On te servira de la manière que tu as servi. Retiens cette parole. On te servira de la manière que tu as servi. Tu sers Dieu en dernier. Lorsque tu seras en train de pleurer, c'est en dernier lieu que Dieu viendra. Et le dernier lieu de Dieu, là, ça peut te prendre 10 ans. Ça peut te prendre 15 ans. Prends ton âge d'aujourd'hui, plus 10, plus 15, plus 20. Dieu attendra que tu aies la sagesse de comprendre. Comme Jésus avait dit, il leur a montré, dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel. Il dit, cherchez premièrement. Jésus nous a donné toutes les clés pour le succès, toutes les clés pour le royaume. Cherchez premièrement. Dieu doit être en premier. Mais quand il s'agit d'aller dans tes rendez-vous, tu ne regardes pas ta montre.
Mais quand c'est le rendez-vous de Dieu, tu commences à regarder ta montre. Les pasteurs aussi, ils élargissent leur message. Ils nous prennent beaucoup de notre temps. Pourquoi? Parce que tu veux rentrer au milieu de ta femme. Tu veux rentrer au milieu de ceux qui sont dans le monde. Et là, tu es là, vraiment, on va voir toutes tes dents. Aujourd'hui, l'enthousiasme a disparu. Étienne, un homme rempli d'esprit. Allons-y dire dans le livre de Actes, chapitre 7, versets 51 à 52. Acte 7, 51 à 52. 7, verset 51 à 52, je lis au nom de Jésus-Christ. Comme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été le meurtrier. Amen. Allez, lisez maintenant 54, 58, le même chapitre. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Amen. Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observé. Étienne nous parle de l'obstination du peuple comme aujourd'hui, un peu aujourd'hui. Homme obstiné, rempli d'orgueil, imbu de soi. Lequel de serviteurs n'avez-vous pas lapidé? Que ce soit la trahison, que ce soit le meurtre, et vous venez même de tuer le juste, le saint, juste le Fils du Dieu vivant. Lequel? Et même lorsque vous parlez de la loi de Moïse, vous avez reçu cette loi. Avez-vous obéi à cette loi? C'est ça la question. Lequel n'avez-vous pas trahi? Lequel n'avez-vous pas martyrisé? Nous vivons pratiquement le même chose parce que les héros sont lapidés. Les héros sont des hommes ou des femmes qui sont uniques dans leur génération. Ils sont uniques. Ils ne sont pas comme les autres. Les héros ne sont pas une copie collée. Les héros sont originaux. Les héroïnes sont originales. La planète est remplie des êtres humains. Mais sache que lorsque tu deviens héros, tu rentres dans cette liste-là, tu auras tes propres valeurs. Oui, on peut dire, elle prêche comme son père spirituel. Oui, quand on dit déjà comme, c'est-à-dire que tu n'es pas réellement. C'est que tu as aussi tes propres valeurs à toi. Prépare-toi à entrer dans cette liste d'héroïsme, de héros. Parce que dans ce que tu as, Dieu mettra quelque chose qui fera la différence. Étienne leur parle du salut, mais ils bouchent leurs oreilles, ils ferment leur cœur, un peu comme aujourd'hui. Au verset 54, à ce mot, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Vous savez, les vérités ou la vérité a toujours touché au bon endroit. Et parce que Étienne était en train de dire, vous avez fermé le cœur depuis même que Moïse était sur la terre. Aujourd'hui, vous fermerez encore votre cœur et vous l'avez déjà fermé.
Cette vérité avait touché leur cœur était pincé, ils grinçaient les dents. C'est quel esprit ça? Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sortie et que tu te sens complètement touché, tu te sens complètement, c'est à toi de te repentir. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de maquillage. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est une épée, elle est tranchante. La parole de Dieu est comme un marteau, c'est ce que la Bible dit. La parole de Dieu est comme un feu. Si tu es en train de brûler à cause de cette parole, c'est à toi de te repentir. Si cette parole est en train de trancher ta chair, c'est à toi de te repentir et d'abandonner. Ne pince pas ton cœur comme ces hommes, comme ces femmes. Plus Étienne disait les vérités, plus leurs oreilles s'enfermaient, plus leur cœur était rempli de la haine. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Au verset 57, c'est là que ces gens se sont encore énervés davantage. À ce mot, ils se mirent à vociférer, à se boucher les oreilles. De même là, ils se ruèrent sur lui, les traînèrent hors de la ville et les tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Lorsque Étienne était là en train de leur parler, plus il parlait, plus la haine montait. Peuple de Dieu, le jour où tu vas commencer à subir ces choses-là, dans ta famille, dans ton environnement, sache que Dieu est en train de te distinguer. Mais tant que tu n'auras pas encore subi ces choses-là, tu sais, quand tu as Dieu en toi, lorsque tu te promènes avec le feu qui dévore. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ta présence va commencer à les gêner. Ils vont fermer leurs oreilles, ils vont endurcir leur cœur. Non seulement endurcir leur cœur, ils vont vouloir endurcir le cœur de plusieurs parmi vous. Ça peut être dans votre famille, ça peut être là où tu travailles. Mais prépare-toi à voir la gloire de Dieu. Étienne était en train de voir la gloire de Dieu et Jésus-Christ est debout auprès de Dieu. Lorsqu'il leur a dit ce que lui voyait, ils ont encore fermé les oreilles, ils ont poussé de cris de méchanceté. Peuple de Dieu, si tu n'es pas capable de voir, je l'ai toujours dit ici, si tu n'es pas capable d'entendre la voix du Saint-Esprit, humilie-toi seulement. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas capable de voir, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable d'entendre le Saint-Esprit te parler, que celui qui te dit que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, il dit faux. Étienne était en train de voir ce qu'eux ne pouvaient pas voir à cause de leur incrédulité. Les héros sont toujours marginalisés parce que là où ils sont en train de voir, les communs de mortels ne voient pas. Ce qu'eux, ils s'entendent, les communs de mortels n'entendent pas. Voilà pourquoi, à cause de la jalousie de la masse, ils finissent par lapider les héros. Ça peut être parmi nos musiciens qui chantent aujourd'hui le Seigneur. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont lapidés dans les réseaux sociaux. Ça peut être parmi les serviteurs, les enfants de Dieu. Mais les jours où ils ne seront pas, ils vont dire, ah, le chanteur là, il était en avance. Regarde, ce que lui faisait à ce temps-là, maintenant ce sont ces enfants qui commencent à le faire. Retard. Les héros sont lapidés. Au lieu de célébrer les héros que Dieu a mis parmi vous, mais vous les lapidez par vos mauvais langages, par vos mauvais discours. Vous fermez les cœurs, vous empoisonnez l'atmosphère. Vous souhaitez leur mort jusqu'à lapider Étienne. Acte chapitre 14, versets 1 à 5. Nous allons voir ce qui est arrivé à Paul. Acte 14, 1 à 5. Acte 14, 1 à 5. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et grirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance
appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leur main des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et Amen. dans la contrée d'Alentour. Amen. À Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue de Juifs et ils parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire, écoutez bien, ceux qui avaient refusé de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité, de la haine et de la malveillance à l'égard des frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur. Et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir de signes miraculeux et de prodiges. La population de la ville se partageant en deux camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtèrent à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre. Paul et Barnabas sont allés dans cette contrée qui aujourd'hui est dans la région turquoise, à Iconium. Et ils ont parlé de Jésus-Christ. Et plusieurs ont cru au Seigneur, à la parole. Un héros ne s'était pas. Lorsqu'il arrive quelque part, il rencontre quelqu'un et lui parle de son salut. Le salut est en Christ. Il ne se camoufle pas. Parce qu'il veut le bien de tous. Que tous découvrent la lumière afin qu'il y ait la paix et le salut. Ils leur ont parlé de Christ et plusieurs ont cru. Mais ceux qui ont refusé de croire à ce message, ils ont fermé les cœurs. Ils ont incité les autres à la haine. Jusqu'à ce que tu vives la haine dans ta famille. Jusqu'à ce que tu vives la haine dans ton environnement, dans ton entourage. Là, tu vas commencer à comprendre que oui, je suis en train d'aller dans le bon. Lorsque tu t'attacheras au Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, lorsque tu seras consacré totalement à Dieu, le monde voudra te tirer vers le bas. Mais à cause de ta persévérance, la haine va augmenter autour de toi. Non seulement la haine, mais le faux bruit, les mauvaises nouvelles, le faux témoin. Ils vont engager de faux témoins pour créer de fausses histoires qu'on voit dans les YouTube aujourd'hui contre toi, en mettant un grand titre pour te lapider, afin de finir avec toi d'un coup. Mais la Bible nous dit que Paul et Barnabas, bien qu'ils étaient malmenés, menacés, ils persévéraient parce qu'ils avaient l'assurance en Jésus-Christ, l'assurance du message. Aujourd'hui, je voudrais dire à l'Église que cet enthousiasme-là a disparu. Et on ne le sent pas, surtout dans ces pays. On ne sent pas cet enthousiasme-là, comme Paul et Barnabas. On ne le sent pas. C'est comme si le pasteur forçait les gens à venir pour leur propre salut. C'est comme si on vous forçait. Voilà pourquoi je voudrais te dire ou dire à quelqu'un aujourd'hui, Ndeko, si tu es engagé à un programme, active ton téléphone. N'attends pas qu'il y ait deux personnes, parce que Dieu est toujours présent. La Bible dit que Dieu est omniprésent. Que ta foi ne dépende pas de X ou Y, parce qu'aujourd'hui, les gens ont des raisons. Ah oui, je vais vous rejoindre, mais quand j'aurai fini là-bas. Oui, je vais vous rejoindre quand j'aurai fini. Ils mettent Dieu en dernière position. Je suis venu parler à quelqu'un, que celui qui trouve toujours des motifs ou des raisons pour dire, oui, je viendrai, mais je vais d'abord aller finir ça, sache que la moisson est là. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train d'engager ou de sélectionner les disciples, il a dit, laissez les morts aller enterrer leurs morts. Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord aller. Il dit, non, laisse. Viens, ta vie est ici. Ton salut est ici.
Jusqu'à quand les gens seront aujourd'hui? Oui, pour activer le téléphone ou pour venir dans le programme, ou soit à supposer comme moi, je suis avec vous en ligne comme ça, avant de commencer le message, donc je dois d'abord attendre qu'il y ait 10 personnes, qu'il y ait 15. Non, je ne le ferai jamais. Lorsque mon temps d'annoncer la parole est arrivé, que je puisse avoir une personne qui est connectée, je vais annoncer. Et je parle avec force et avec autorité. Parce que je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de celui qui m'a appelé. Mais puisque toi, tu dépends encore de tes enfants, je suis venu avertir quelqu'un, Déco. Si tu es dans un programme, l'heure que vous vous êtes convenu est arrivée, mets tes genoux à terre, commence à prier. Ton Dieu qui est dans le lieu secret, il est en train de voir ton engagement, il est en train de voir ta foi. Et le jour où tu seras dans le problème, quand Dieu te verra, Dieu enverra son ange. Parce que Dieu dira, elle a toujours été prompt, elle a toujours été ponctuelle, il a toujours été ponctuel. Mais pour Dieu, vous êtes toujours en retard. Oui, je devrais d'abord faire ceci avec mes enfants. Je devrais d'abord aller à l'hôpital. Je devrais d'abord pour Dieu. Mais après, quand tu as des problèmes, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Mettez Dieu avant et tu verras que lorsque tu auras ces soucis-là, Dieu viendra aussi à l'heure. Tu veux que Dieu vienne à l'heure, mais toi, tu finis d'abord de préparer, de faire tes ongles, et maintenant, tu vas regarder en ligne, soit tu vas regarder au téléphone. Est-ce que quelqu'un est là ou quelqu'un n'est pas là pour prier? Non. La moisson va bientôt arriver. Parce que nous avons au milieu de nous des livrets. Sachez que lorsque Jésus-Christ donnait la parabole des livrets, il disait, laissez livrer et le blé croître ensemble. Nous sommes dans cette période-là. Au milieu de nous, il y a des livrets. Au milieu de nous, il y a du blé. Le blé, c'est la bonne sémence. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence. Et les apôtres, lorsqu'ils ont posé la question, lorsque les serviteurs ont posé, maître, regarde, il y a l'ivraie, il y a le blé. Est-ce qu'on puisse arracher et laisser le blé croître? Parce que, regarde, le mauvais, là, va finir par envoûter ou empoisonner. Jésus a dit, laissez-le croître ensemble. Mais le jour de la moisson, mon père va dire, arrachez d'abord ceux qui sont ivrés, ceux qui sont mauvais. Mettez-les en bout et jetez-les au feu et prenez ce qui est mien. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la trompette de Dieu n'est pas loin pour sonner. La moisson n'est pas encore arrivée, mais nous sommes en train d'aller vers la moisson et la trompette sonnera un jour. C'est ce jour-là que ceux qui se sont... Oh, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Si cette personne-là est dans le vrai, ou cette personne-là est dans le mal, je vous assure, c'est une question de temps. Si Jésus, si Jésus avait parlé de ça, c'est parce qu'il savait que ces choses-là, je sens le Saint-Esprit traverser il savait que nous allons arriver à ce moment-là où nous aurons au milieu de nous des gens qui se justifient, des gens qui ne sont pas ponctuels. Jésus dit, laissez-le seulement dans leur justification. Je viendrai avec vous, mais je commencerai d'abord, laissez-le dans leur justification. Pour ceux qui sont ponctuels, persévèrent encore dans... Et la Chine, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Celui qui veut être ponctuel, sois ponctuel, maman. Sois seul à l'église, élève ta voix, parce que Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il voit et il délie. Laisse les gens qui ont des justifications aller dans leur justification. Ils viendront nous rejoindre après. Mais la moisson va venir. Au jour de la moisson, et les vrais vont d'abord être mis à part. Le faux, l'ivraie, tous vont aller au feu. Ce n'est qu'une question de temps. Ce qui est solo, il y a avec le temps. Ce qui est à l'okuta, il y a l'okuta avec le temps. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Faites attention. Ne prenez pas l'œuvre de Dieu comme de blague. Ne prenez pas l'œuvre de Dieu comme de blague. Oui, tu as des priorités, mais tes priorités n'égaleront jamais la gloire de Dieu. Que le monde ne te corrompe pas. Je viens juste t'apporter ce message pour que tu te réajustes.
tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de problèmes, mais tu veux que tu interviennes alors que toi, tu finis d'abord tes projets, tu finis d'abord tes priorités et tu vas venir maintenant. Oh, c'est quand tu as maintenant un peu de temps que tu le donnes à Dieu, le plus de ton temps que tu donnes à Dieu. Mais le meilleur de ton temps, tu le donnes dans l'extravagance, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, dans les choses éphémères. Les enfants, là, c'est Dieu qui te les a donnés. Le travail, c'est Dieu qui te l'a donné. La maison, tout, Dieu te l'a donné. Mais quelle place tu donnes à Dieu? C'est en dernier lieu que tu penses à Dieu. À peine, c'est comme si le pasteur te forçait. Loin de moi cet esprit-là. Je m'apprête pour ma moisson, pour que le Seigneur me trouve prêt, fidèle et ponctuel au nom de Jésus. Acte chapitre 14 toujours, disons versets 13 à 15. Chapitre 14, verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Oh, homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Amen. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fut amené devant les portes de la cité de taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que deux hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Peuple de Dieu, tellement que ces apôtres marchaient avec la grâce de Dieu, il y a eu des miracles. Mais ces gens, comme ils ne sont pas habitués à voir les signes de Dieu, ils ont voulu adorer Paul, ils ont voulu adorer Barnabas. Et le prêtre qui était dans le faux, qui était déjà dans l'idolâtrie, parce qu'ils étaient idolâtres, ils ont pris le veau, ils sont sortis en dehors, ils ont voulu donner un sacrifice en l'honneur de Paul et de Barnabas. Les apôtres ont déchiré leurs vêtements en disant: non, ne faites pas ça, nous ne sommes que des hommes comme vous. La seule différence, c'est parce que nous sommes en Christ. Nous sommes venus vous apporter ce message du salut, afin que vous puissiez abandonner l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu adores dans ta vie? Abandonne ça pour le toi, Jésus. Jésus peut tout, Jésus fait tout, Jésus a tout. Mais ça dépend de ta vie. Souvent, Jésus n'arrive pas, il fait sans gêner. Jésus est en train de pleurer. L'apôtre dit dans le hébreu, il dit: lorsque vous faites ces choses-là, c'est comme si vous les retournez encore à la croix. Seigneur, mon problème a duré. Ah Seigneur, oui, réajuste-toi aujourd'hui. Ton problème a duré. Le ciel est en train de te servir de la manière dont toi tu le sais. Retenez cette parole. Le ciel est en train de te servir de la manière dont toi tu le sais. Ne faites pas ça, nous sommes des humains comme vous. Nous sommes venus vous apporter le message du salut. Lisons 19 et 20 avant d'entrer en prière. Toujours le même texte. 19 et 20. Acte 14, 19 et 20. Alors s'ils vinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul,
le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Amen. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Les Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium. Ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lancèrent de pierres contre Paul pour le tuer. Les héros sont lapidés. C'est vraiment dur et c'est vraiment triste. Puis ils les traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le lendemain, il partit à Barnabas pour Derbe. Oh, quel enthousiasme! Surtout l'église à Anapoto. Cette joie-là, tu vois les gens venir à l'église, ils sont crispés. Ils sont gelés. D'accord. Change. Frères, sœurs, mères, pères, changez. Venez avec un sourire, venez avec un visage rayonnant. Et ils ont les autres juifs qui sont venus d'ailleurs, d'Antioche et d'Iconium. La Bible dit, ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lancèrent de pierres contre Paul pour le tuer. Puis le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Ils ont lapidé Paul. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre fin à cette parole que Dieu avait mise dans sa bouche. Nous sommes aujourd'hui entourés des familles qui veulent mettre fin au ministère que nous avons. Nous sommes entourés des gens qui portent une haine qu'on ne peut pas expliquer. Tu n'as pas sa dette, tu ne l'as jamais insulté, tu n'as jamais rien fait contre lui, mais il porte une haine parce qu'il est le fils du diable et en la sémence du diable, il répand de mensonges et de commérages contre le oint de Dieu parce que lui n'a pas la grâce que nous avons, il n'a pas l'esprit qui est en nous, il est attiré par le mal parce qu'il est le fils du diable, entraîné vers le mal, il veut nous lapider. Ils l'ont fait alors avec Paul, avec les autres disciples. Ils l'ont traîné, ils l'ont lapidé, croyant qu'il était mort. Mais lorsque les disciples, les apôtres se sont rassemblés autour de lui dans la prière, le Seigneur l'a ramené à la vie. Il est rentré avec la même joie pour continuer sa mission. Je suis venu dire à quelqu'un, les pierres qui ont été lancées ou qui sont lancées contre toi, si la grâce de Dieu est sur toi comme elle a été pour Paul, lui a échappé à la mort, mais il a été lapidé. Si ces pierres-là ne te tuent pas, lève-toi avec enthousiasme, sers ton Dieu publiquement. Toutes ces pierres qui sont lancées contre toi, s'ils ne te tuent pas, tous ces mensonges, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces paroles de division, si elles ne parviennent pas à te tuer, ramasse-le et montre un mémorial en l'honneur de ton Dieu. Édifie un autel pour rendre des sacrifices d'action de grâce. Paul s'est relevé après cette douleur, après cette blessure, après le sang qui coulait. Avec la même joie, avec la même énergie, il est rentré dans la vie. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, si ces pierres-là qui sont lancées contre toi ne parviennent pas à te tuer, relève-toi, entre dans la ville. Voici la moisson elle est grande. Où sont les ouvrières? Où sont les ouvriers parmi nous? Le pasteur est en train d'œuvrer seul. Je suis presque à peine de supplier les gens dans cette œuvre. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvrières? Les gens viennent aujourd'hui à l'église avec un visage fermé, avec un visage complètement décomposé. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas l'enthousiasme. C'est comme s'ils sont télécommandés, téléguidés. Ils viennent pour répondre à une invitation, alors que ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un simple instrument que Dieu a appelé dans ce pays, dans cette ville, pour parler aux familles, afin que vous quittiez cette ville et que vous mettiez Dieu en priorité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi. Lève-toi, commence à prier. 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 Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Si tu n'as pas encore été
maltraiter, sache que tu n'es pas encore arrivé. Lorsqu'on commencera à se moquer de toi, lorsqu'on commencera à te maltraiter, lorsqu'on commencera à monter les gens contre toi, sache que tu es sur la bonne voie. Attache-toi à ce salut. Relève-toi comme Paul, avec joie, avec enthousiasme. Entre dans la moisson, entre dans la ville, évangélise, chante Alléluia, chante Hosanna, témoigne ta foi. Entre dans la grâce, entre dans la grâce. Que ces pierres-là qui ont été lancées contre toi, afin de t'étouffer, ces pierres-là qui ont été lancées contre toi, afin de te tuer, afin de te faire taire, ramasse ces pierres-là, elles vont servir de nos têtes pour rendre des actions de grâce, pour rendre des actions de grâce, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu sois seul, que vous soyez à deux, sois dans la joie de servir ton Dieu. Sois dans la joie. N'attends pas que vous soyez 5 pour commencer la prière. N'attends pas que vous soyez 10 parce que le salut est individuel. Non seulement le salut est individuel, mais ton Dieu qui voit dans le secret, il va voir que nous, à 17h, ils se sont convenus à 17h. À 17h, il avait déjà commencé. Il avait déjà commencé. Dieu verra. Et le jour où tu l'appelleras, il enverra son ange. Il interviendra parce qu'il verra que tu as compris, que Dieu est la seule source du salut. Dieu est la seule source de la délivrance. Il est la seule source du bonheur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bannis la crainte. Bannis la peur. Bannis. Sors du milieu des méchants. Sors du milieu des hypocrites. Ces gens qui vont monter les autres contre les autres. Sors. Ne partage pas ces messages qui sont en train de lapider les autres frères, de lapider les autres sœurs. Tu passes beaucoup de temps dans ces choses-là, mais moins de temps devant la face du Seigneur. Parce que tu es encore partagé entre le monde et la voie du salut. Père, je te rends grâce pour ce message. Ce message est venu pour nous équiper, nous fortifier, nous éclairer. Les héros sont lapidés. Si dans le temps d'Étienne, de Paul, de Christ, ils ont été précipités, Étienne n'a pas survécu, mais tu as permis que Paul puisse survivre de ces pierres. Père, si tu permets que nous puissions survivre de tout cet égoïsme, de toute cette méchanceté autour de nous, c'est pour faire de nous des témoins privilégiés de ta grâce. Je prie, Seigneur, pour que tu fortifies au milieu de nous des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants de foi. Ils vont tout abandonner pour te servir. Qui te mettront en première place. Qui te mettront en première place, réellement en première place. Jésus, tu as dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas chercher d'abord le travail. Nous ne voulons pas d'abord aller dans nos besoins, Seigneur. Mais nous voulons d'abord venir auprès de toi, afin que le reste nous soit accordé. Je bénis ce peuple qui s'est disposé aujourd'hui. Seigneur, ce message n'est venu peut-être pas pour tout le monde, mais il est venu pour équiper ceux qui vont devenir des héros demain, afin qu'ils sachent que la lapidation n'est pas loin, qu'ils s'apprêtent à être durs dans la foi, fermes dans la foi, à parler avec assurance et surtout à être dans la joie. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Donne-nous cette force-là pour continuer. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maman Justine, jambo yenu. Jambo sana papa.